puisque c'est un dimanche de repentance, un dimanche d'action de grâce, un dimanche de proclamation pour le mois de décembre. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Nous sommes au chapitre 35. Je vais faire quelques lectures et puis je vais faire une exhortation. Ce n'est pas de la prédication aujourd'hui. Nous allons parler. Nous sommes dans Genèse 35 et nous lisons juste les versets D. Le verset D, la Bible nous dit: Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Parole de l'Éternel. Nous allons encore dans Josué au chapitre 7. Dans Josué au chapitre 7. Et nous lisons juste le premier verset. Josué chapitre 7, le premier verset nous dit ceci: Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Nous lisons le verset 19a. Actes chapitre 3, le verset 19a, la Bible nous dit ceci: Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, ces trois passages que je viens de lire nous montrent qu'il y a trois choses qui nous empêchent de contempler la gloire de Dieu. Le Dieu étranger parmi les enfants de Dieu, l'infidélité du peuple à l'égard des commandements de Dieu et le besoin de la repentance et de la vraie conversion pour qu'il y ait un rafraîchissement. Mon exhortation aujourd'hui a pour titre l'hygiène. Est-ce que vous pouvez dire avec moi hygiène? Hygiène. Et hygiène en lingala c'est opeto. Alléluia. Amen. Donc l'hygiène est le titre de mon exhortation aujourd'hui. Pourquoi l'hygiène? Dans la vie de toute personne, il y a trois types d'hygiène. Il y a l'hygiène corporelle, il y a l'hygiène sociale et il y a l'hygiène spirituelle. Amen. Donc trois types d'hygiène nous guident. Si vous ignorez ces trois types d'hygiène, vous avez un problème. L'hygiène corporelle, c'est quoi? Ce matin, avant de venir ici, vous avez certainement brossé votre bouche. Parce que vous ne pouvez pas sortir avec une bouche qui dégage de la laine, mauvaise haleine, et qui ne peut pas parler correctement aux gens. Même si tu parles, les gens supportent, mais ils seront dans la douleur de voir mais comment ma soeur ici, comment mon frère ici n'a pas bien brossé sa bouche pour venir nous parler. Tu t'es certainement lavé. Pourquoi? Tu dois absolument enlever et les odeurs corporelles et la saleté et tout ce qui y va avec. Et certainement tu as mis du parfum pour neutraliser les odeurs corporelles. Certainement tu t'es maquillé pour te faire beau ou belle, je ne sais pas quoi. Et certainement tu es venu ici propre. Et tu as pris soin de prendre un bel habit pour t'habiller afin que tu sois frais. Puisque si tu as mis le même habit 3 fois, il est déjà entaché, il est sale et tu ne peux pas le mettre tout le temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et l'hygiène corporelle va avec l'hygiène de l'environnement. Ta maison. Si toi tu es propre et que ta maison est sale, tu seras contaminé. Est-ce que nous nous suivons? Amen. Donc ta maison, la propriété de ta maison t'affecte aussi corporellement. Quelqu'un peut entrer chez toi, toi tu peux être bien habillé et il voit que la maison est sale, il te prend aussi toi pour sale. Amen.
Donc ça, c'est le premier élément, bien-aimé. Le deuxième élément, c'est l'hygiène sociale. L'hygiène sociale. L'hygiène sociale, c'est quoi? Ce sont les relations. Toutes tes relations doivent être soignées et maintenues. Toutes tes relations. Si tu ne soignes pas tes relations avec ton père, tu ne soignes pas tes relations avec ta mère, avec tes frères et sœurs, ces relations-là sont en danger. Amen. Et dans la vie sociale, même quand on est amis, collègues de travail, toutes tes relations se soignent. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Romains au chapitre 12. Nous allons prendre notre Bible et nous lisons dans Romains chapitre 12 à partir du verset 9. Ici, il s'agit de l'hygiène sociale. La Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en oreille. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle, non pour la paresse, soyez fervents d'esprit. Réjouissez-vous en présence, en espérant. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment, les uns avec les autres. Je saute ça. 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela ne dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Reprenons ce passage. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras de charbon ardent sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ça, bien-aimé, c'est l'hygiène sociale. Envers ceux qui sont dans l'église et envers ceux qui sont au dehors. Si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas vivre correctement dans la société. Maintenant, il y a l'hygiène spirituelle. C'est là le plus important de cette exhortation. Le naturel va toujours de pair avec le spirituel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le naturel va toujours de pair avec le spirituel. Donc tout ce que nous faisons va toujours de pair avec le spirituel. Ainsi, je vais lire deux passages. Le premier dans Ésaïe au chapitre 1. Ésaïe au chapitre 1. Et la Bible nous dit quelque chose dans Ésaïe au chapitre 1 qui va nous intéresser dans notre exhortation d'aujourd'hui. La Bible nous dit, lavez-vous. Vous voyez, j'ai parlé de se laver dans le naturel, mais ici, nous voyons que spirituellement, nous devons nous laver. Et la Bible nous dit, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté et vos actions, cessez de faire le mal. Le deuxième passage que je vais lire se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 29. 2 Chroniques au chapitre 29. Et je vais lire le verset 5. 2 Chroniques 29. Et je lis le verset 5 qui nous dit ceci. Et il leur dit, écoutez les vitres, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, les dieux de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Bien-aimés, nous nous retrouvons enseignés dans la maison de Dieu. Amen. Pour l'hygiène spirituelle, il y a un processus. Un processus. Dieu déteste le péché. Et il vous demande à vous, ses enfants, de haïr le péché. Mais aujourd'hui, l'Église est devenue amie du péché. L'Église ne peut pas être l'ami du péché. Pourquoi? Puisque là où il y a le péché, Dieu n'est pas là. Là où le péché domine, Dieu n'est pas là. Mais sa grâce surabonde si les gens reviennent de leur cœur envers ce Dieu.
C'est ça, bien-aimé, le message d'aujourd'hui. Ainsi, bien-aimé, l'hygiène corporelle part d'abord, de la confession de ses fautes. Il faut absolument confesser. L'hygiène spirituelle part de la confession de ses fautes. La confession de toutes les choses et de toutes les transgressions. La confession de tout ce qui est iniquité et incrédulité. Après la confession vient la repentance. La repentance, c'est la décision de changer de direction. Quand le Seigneur a pris la parole pour la première fois, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est à vos côtés. Repentez-vous. Et aujourd'hui, c'est un jour de repentance. Un jour de repentance où nous devons changer de direction, où nous devons changer de mentalité. Et un jour de sanctification. Car sans sanctification, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Amen. Mais les gens vont me poser la question, mais pasteur, qu'est-ce que nous avons fait? Hier, j'avais la réunion avec des responsables et on m'a posé cette question. Est-ce qu'il y a le péché dans l'église? Oui, il y a le péché dans l'église. Il y a le péché dans l'église. Et je vais vous les énumérer. Chacun va se retrouver là où il veut. Il y a le péché à la lumière du monde. Et le premier péché, c'est l'infidélité. Ne vois pas tout de suite le sexe. Ne vois pas tout de suite le péché sexuel. Mais il y a l'infidélité. L'infidélité, c'est quoi? C'est aller envers d'autres choses par rapport à Dieu. La Bible nous a dit dans Josué, les enfants d'Israël ont commis l'infidélité. Tout le monde n'a pas couché avec une femme. L'infidélité, c'est quoi? Servir d'autres dieux. Et ici, les gens servent d'autres dieux. Ça peut être le Dieu de la prospérité. Ça peut être le Dieu de convoitise. Ça peut être l'amour du monde. Ça peut être n'importe quoi qui t'éloigne de Dieu. Mais peut-être que tu cherches Dieu dans l'ego de satisfaire tes propres besoins. C'est une infidélité. Donc, au niveau individuel, bien-aimé, presque la plupart d'entre nous, nous avons renversé l'autel de Dieu dans notre vie pour servir d'autres dieux. Est-ce que l'autel de Dieu fonctionne correctement dans votre vie? Au niveau général, l'autel de Dieu dans cette église ne fonctionne plus correctement. Nous devons revenir à Dieu et restaurer l'autel. Nous sommes certainement dans le Nouveau Testament. C'est quoi l'autel de Dieu? Notre vie de prière. Notre relation avec Dieu. Amen. Comment nous nous approchons de ce Dieu merveilleux? Est-ce que la gloire de Dieu occupe la première place dans notre vie? Amen. Est-ce que l'obéissance de Dieu est la première règle de mon service? Nous sommes infidèles, même dans ce que nous recevons. Bien-aimé, Dieu t'a donné un bon travail. Est-ce que tu peux aujourd'hui tenir ta main sur le cœur et dire, Seigneur, dans tout ce que tu me donnes, je te reconnais toujours? Nous sommes infidèles dans nos dîmes et offrandes. Quelle est la place de l'adoration? L'adoration, ce n'est pas seulement quand on vient à l'église. Si chez toi, à la maison, tu ne peux pas adorer Dieu seul, tu as un problème. Tu as un problème. C'est une infidélité. Puisque Dieu t'a doté du temps. Mais tout le temps que Dieu t'a doté, c'est pour toi. C'est pour la télé, un grand écran. Pour ton plaisir à toi. Pas pour Dieu. Quelle est la place de l'adoration dans ta vie? Si tu regardes ça, tu vas te dire, je suis aussi infidèle. Je suis infidèle. À un certain niveau, je suis infidèle. Tu peux écouter la musique chrétienne ou je ne sais quelle musique, mais l'adoration, c'est ce qui sort de ton cœur. Amen. Combien de temps tu as Dieu dans ta vie? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu, en train de l'adorer, en train de le chercher, en train de chercher sa face, sans rien demander? Amen. Voilà l'infidélité. Voilà l'infidélité, bien-aimé. La vie de prière, elle n'est plus conséquente dans notre vie. On fait de petites prières, de courtes prières de 5 minutes. D'abord au niveau individuellement. Et dans l'église, n'en parlons pas. L'autel de prière n'existe plus. L'autel de prière à la lumière du monde n'existe plus. Nous devons nous repentir auprès de Dieu. Amen. Dieu ne nous voit que dimanche. Dieu ne nous voit que dimanche. Et dans cette église,
Depuis que nous existons, même quand les prières de la semaine s'organisaient, il y en a qui ne participaient jamais. Ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire des autres. Donc ça, c'est le premier point sur lequel nous devons nous repentir et changer de direction. Il y a l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi, bien-aimé? Ce n'est pas mettre sa foi en pratique. Dieu nous a donné la foi. Dans Romains, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a réparti dans chacun d'entre nous une portion de foi. Est-ce que nous utilisons notre foi? Est-ce que nous croyons réellement dans ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous croyons réellement dans sa parole? C'est ça l'incrédulité. Ne pas appliquer sa foi dans les choses de Dieu. Et nous avons la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? C'est connaître la vérité et ne pas l'appliquer. C'est ça la méchanceté. Ce n'est pas seulement prendre un couteau et poignarder quelqu'un. Mais la méchanceté, ce n'est pas appliquer la parole de Dieu quand on connaît la vérité. On est venu en contact avec la vérité, mais la vérité n'influence pas notre vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Donc, bien aimé, nous sommes obligés de dire ces choses et aller de l'avant. Certainement, il y a l'hypocrisie. Dans le mini-assemblée qui s'est tenue ici la semaine avant, ça a été dénoncé. L'hypocrisie a été dénoncée plusieurs fois. Et moi, je crois avoir enseigné à cette église l'hypocrisie. L'hypocrisie vient de domaine de théâtre. Les gens qui portent des masques pour faire croire que c'est un autre personnage. Donc il y a des gens qui ont une vie double. La vie de l'église et la vie de la cité. C'est ça l'hypocrisie. Et quand on est en face de quelqu'un, on lui fait voir une autre face. Dès qu'il tourne le dos, on lui fait voir autre chose. C'est ça l'hypocrisie. Et cela ne peut pas faire avancer une église. Aucune église ne peut avancer là où il y a la duplicité. Aucune. Il y a également la désobéissance. Non seulement envers Dieu, mais envers l'autorité que Dieu a établie dans l'église. On remet en question tout ce que l'autorité dit. Même des prédications. C'est une désobéissance. Il y a également l'impudicité. Ça me fait mal. Très mal. Puisque le péché le plus horrible, c'est le péché de l'impudicité. Puisque c'est un péché qui va à l'intérieur. Il ne sort pas, mais il vous suit de l'intérieur. Dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. C'est un très mauvais témoignage pour une église. Un très très mauvais témoignage. Et même pour des gens qui servent, ils sont impudiques et ils viennent toucher aux choses sacrées. Ça ne peut pas nous faire avancer. Amen. Le manque de pardon, c'est aussi un péché que nous trouvons dans l'église. Le manque de pardon. Tu ne pardonnes pas. Tu ne te réconcilies pas facilement. Nous ne nous acceptons pas avec nos faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Mais nous sommes obligés de nous accepter et de nous supporter. Supporter, c'est ce que la Bible nous dit. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Nous accepter avec nos faiblesses. Je sais que telle personne est faible, je l'accepte avec cette faiblesse en l'aidant. Vous qui êtes forts, vous qui êtes debout, supportez ceux qui sont faibles. Supportez ceux qui sont faibles. Bien aimé, ça c'est très très important pour une église d'évoluer dans ce sens-là. Nous vivons la fraude parmi nos membres. La fraude. La fraude des allocations, la fraude des assurances, la fraude, je ne sais quoi. Bien aimé, cela ne peut pas aider la congrégation. Essayons de vivre dans la vérité avec le minimum correct. Amen. Tu ne mourras pas, bien aimé. Arrête cette fraude-là. Tu ne mourras pas. La malhonnêteté dans les affaires. La malhonnêteté dans les affaires. Tu entres dans les affaires avec quelqu'un et il devient malhonnête. Dans les affaires. Moi, je me souviens, dans cette église, et je crois le frère Timothée là, les gens sont venus nous demander, non, donnez-moi un peu d'argent dans 2 semaines. Jusqu'aujourd'hui, non, jamais remis l'argent de l'église. Mais oui, c'est vrai. Les gens mangent du poison. L'argent de Dieu, on ne le mange pas comme ça. On ne mange pas l'argent de Dieu. Ce sont des choses sacrées. On ne joue pas avec l'argent de Dieu. Il y en a qui sont destinés à manger l'argent de Dieu. Parce que quand on amenait des viandes, il y en a qui les mangeaient correctement. Sans problème.
La négligence. Là, bien-aimé, toute l'église a un problème. Toute l'église a un problème de négligence. Au niveau de ceux qui servent et même au niveau de ceux qui n'ont rien à faire. Si notre rendez-vous en CDI c'est à 13h, vous devez être très négligent pour vous amener à 14h. Le retard, c'est un signe de désordre et de la négligence. Il n'y a pas un esprit de retard, ça n'existe pas, nulle part. C'est juste l'organisation personnelle. Je sais qu'à telle heure, je dois partir et je dois aller. Peu importe à quelle heure je suis revenu à la maison, mais je sais dans ma vie que je dois m'organiser. La négligence dans le service, moi je sais, je ne sais pas dans quel ministère, dans quel département, et je sais mes obligations. Mais je ne le fais pas, je néglige. Et la Bible nous dit, malheur à ceux qui servent l'Éternel avec négligence. Amen. Il ne faut pas vous attirer la malédiction, bien-aimés. Et là, nous avons également des murmures. Waouh, là c'est terrible. On murmure, on chuchote. Les murmures ont fait tuer toute la génération qui était avec Caleb et Josué dans le désert. Les murmures. On murmure sur tout. On se plaint sur tout. Sauf ce qu'on fait soi-même. Les moqueurs. Dans l'église, il ne se fait rien de bon. Il ne se fait rien de bon. On a des mauvaises pensées, surtout. Toujours des pensées négatives. Toujours. On voit les négatifs partout. Ce n'est pas une bonne chose qui peut faire avancer l'église. On doit se repentir là-dessus. Les colportages. Tel a dit ceci. Tel a dit cela. Tel a dit ceci. Tel a dit cela. Ça devient une chaîne et on se détruit. Parfois, on est là, on a des difficultés même pour se saluer. Amen. Puisque tel a parlé ça de moi, il ne m'aime pas. Et on est dans la même église. Amen. Comment nous serons unis? Amen. Comment voulez-vous que nos prières montent ensemble? Amen. La haine, la division, les jalousies et des problèmes partout. Au lieu de nous aimer comme un peuple, mais nous sommes nous-mêmes autodivisés. Amen, amen. Par manque d'amour, par manque d'affection. Bien aimé, l'atmosphère doit changer dans cette église. L'ambiance de l'église doit changer. Nous devons amener l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère de la sainteté, l'atmosphère de la gloire de Dieu au milieu de nous. Amen. Les soupçons. On soupçonne tout le monde. Dès que tel dit telle chose, ce qu'il a dit trouve déjà cette signification dans ta tête. Juste le regard, on soupçonne. Puisqu'il m'a regardé comme ça, cela veut dire ceci. Cela veut dire cela, cela veut dire ceci. Et voilà ce que ça veut dire, c'est ceci. Sans lui poser la question. On se soupçonne. Juste avec dédain, quelqu'un vous dédaigne. Peut-être qu'il a des problèmes chez lui. Peut-être qu'il a senti une mauvaise odeur là dehors. Il vient avec des lèvres qui ont monté. Et ça dit que ses lèvres ont monté. Allez, c'est toi. Ce n'est pas sérieux. Et il y a parmi nous des rétrogrades. Moi, j'ai connu des gens qui étaient là-haut. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui ont régressé spirituellement. Reprenons notre premier amour, bien-aimé. Reprenons cette bonne habitude que nous avions. Le zèle, la faim et soif de Dieu. Nous avons besoin de ces choses. Séparez-vous de ce qui est vil et attachez-vous à ce qui est précieux. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, et dans tout cela, les gens sont plus préoccupés par leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, bien-aimé, je ne sais pas si je vais décevoir quelqu'un. Aucune église ne donne à quelqu'un ce qu'il veut. C'est Dieu qui bénit. Amen. Aucune église, même si cette église a 20 000 personnes, 40 000 personnes, 50 000, l'église ne donne jamais à quelqu'un ce que la personne veut, c'est Dieu qui bénit. Amen. Si vous allez terminer toutes les églises de Londres, toutes les églises d'Angleterre, et vous allez chercher partout, si Dieu n'est pas là, il n'est pas là dans votre vie. Donc, si ton seul intérêt c'est d'être vivant, si Dieu te donne la vie, tu es l'homme ou la femme la plus heureuse du monde. Amen. Si tu as la bonne santé, bien aimé, visite un peu l'hôpital. Il y a des nurses ici, il y a des gens qui font le cœur, oui. Mais voyez, si tu n'as plus la bonne santé, ce qui te manque dans ta vie. Si tu as ça, tu dois te sentir erré. Et tu as l'obligation, pas un choix, tu as l'obligation d'adorer et de chercher Dieu. Amen.
comme chrétien, si tu comprends que ma vie, telle que je suis là debout, ne dépend pas de moi. Je crois que vous connaissez, c'est mon père pratiquement, Papa Chisungu. Je ne sais pas si les gens connaissent tout ce qui étaient avec nous doivent le connaître. Il n'est pas mort, mais il a piqué une crise en train de prêcher comme moi. Amen. Oui, il est tombé, il est en Belgique et je vais en parler peut-être à la fin de ce message. J'ai réussi à lui parler hier. À Kinshasa, on m'a dit non. Ton père là, il a été amené en Belgique pratiquement mort. Quand il y a ça, et il m'a avoué ça, mon fils, non, j'allais mourir. Mais c'est la grâce de Dieu qui est revenue sur moi. Amen. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés, quand nous sommes encore en vie et glorifier Dieu. C'est très important. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette réunion, c'est quoi? Restaurer l'autorité de Dieu dans notre vie et dans cette église. Nous devons restaurer l'autorité de Dieu. Sinon, nous risquons d'opérer à ciel fermé. J'ai déjà prêché le message du ciel opéré à ciel ouvert. Si le ciel est fermé au-dessus de toi, tu feras tout ce que tu veux et rien ne viendra. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé le ministère, le ciel s'est ouvert sur lui. C'est comme ça qu'il était en contact et il a dit, vous verrez maintenant l'échelle entre le ciel et la terre. Amen. Vous verrez. Puisqu'il opérait à ciel ouvert. Mais si dans cette église nous voulons opérer à ciel fermé, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Mais nous allons nous entretuer puisque nous sommes humains, nous sommes charnels. Nous allons nous entretuer. Donc l'objectif, bien-aimé, et surtout dans 2020, c'est de restaurer l'autorité de Dieu dans cette église. Je souhaite ramener toute l'église à reconnaître son péché. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs, nous devons nous repentir. Chacun à un niveau ou un autre, il doit voir, oui, je suis pécheur. Peu importe ce que j'ai connu. Et c'est ce qui est arrivé. Daniel était à Babylone. Dieu lui a fait voir une grande vision qui devait arriver à Babylone. Pendant 21 jours, Daniel a jeûné. Il a jeûné. Et c'est pendant cette période que l'ange Gabriel est venu lui donner la signification de tout ce qui allait arriver. Et si nous ne faisons pas ces choses, bien-aimés, nous n'irons pas loin. Daniel priait pour le roi. Daniel priait pour tous les eunuques. Et il priait pour tous les captifs d'Israël qui étaient à Babylone. Et aujourd'hui, même pour nos frères que nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas cesser de prier. Nous devons continuer à chercher la face de Dieu dans leur vie. Amen. Dieu va les toucher. Et Dieu avait touché. Et les choses avaient changé. C'est pourquoi, bien-aimés, dans 2 Chroniques, c'est un passage que vous connaissez. La Bible nous dit une chose très importante que vous devez connaître et que vous connaissez certainement. Puisque la Bible dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'il m'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et regardez le verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Voilà notre prière. Que les yeux et les oreilles de Dieu soient ouverts à toute prière qui s'élève ici, puisque nous souhaitons opérer à ciel ouvert. Nous souhaitons opérer à ciel ouvert. Si nous nous conformons à la volonté de Dieu, Dieu nous promet qu'il sera notre Dieu. Il sera notre Père. Et il va nous conduire. Bien-aimés, c'était juste une exhortation et amener l'Église à comprendre que ce qui va se faire, ce n'est pas une blague. C'est pratiquement notre hygiène spirituelle. Nous devons ramener toute l'Église à comprendre que là où il y a la saleté, je vous ai donné l'exemple de tout ce qui est corporel. Imaginez-vous être à côté de quelqu'un qui dégage de mauvaises odeurs. Or, moi je crois vous avoir déjà prêché sur le parfum de Jésus. Je crois que j'avais même pompé les parfums que Crispin criait ce jour-là. Nous étions encore à Ville-des-Roses, tu te rappelles? Voilà. Donc, à un certain moment, quand nous marchons, quand nous visitons une maison, on peut dégager le parfum de Christ. On peut dégager une bonne odeur de Christ. Ceux qui parlent anglais, a good aroma. Quelqu'un te voit et il sent que celui-là, il a l'odeur de Christ. Amen. Ça, c'est très important, bien-aimés, et nous devons tous arriver à ce niveau-là.
Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous pouvons nous lever, bien-aimés. I surrender. I surrender. I surrender. Oh. I surrender. I surrender. Oh. Unto thee, my precious Savior. I surrender. Oh, I surrender. I surrender. Oh, I surrender. I surrender. Oh, hallelujah. Unto thee, my precious Savior. I surrender. We prone to sing. We prone to sing. We prone to sing. Entre t'aimer, jamais donner tout avec bonheur. Bien-aimés, nous allons prier. Chacun d'entre nous va élever sa voix pour se recommander entre les mains du Seigneur. L'exhortation nous concerne tous. Chacun, à un niveau ou à un autre, doit se sentir concerné dans sa relation personnelle avec Dieu, dans la place qu'il occupe au sein de l'Église et dans tout ce qui se fait dans l'Église. L'Église, c'est d'abord vous. Ce n'est pas le nombre, c'est d'abord chaque individu au milieu de nous. Tu es ici l'Église toi-même. Tu es le temple du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit vit dans ta vie? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Comment tu le perçois dans ta vie? Quelle est ta relation que tu as avec le Saint-Esprit? Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Et tu vas dire à Dieu, mais voici, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Mais c'est seulement ta grâce qui m'approche de ton trône. Élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de venir auprès de toi. Mais c'est ta grâce qui nous approche de toi. Ta grâce, Seigneur, nous approche de toi. Alléluia. 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 Que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doux, à chaque instant, tout dehors, tout dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Oui, tel que nous sommes bien aimés, nous nous approchons de ce Dieu merveilleux. Nous nous approchons de ce roi de gloire. Nous nous approchons de ce roi de gloire. Nous nous répandons, Seigneur. Nous nous répandons, grand Dieu. Nous nous répandons, Seigneur. Nous venons nous repentir. Nous venons nous repentir, Seigneur. Nous nous répandons, Seigneur, nous venons à ta présence. Nous nous répandons, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous venons à toi. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Alléluia. 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 Kongo na Yesu sala na yo mabeli babika ye sala na yo Kongo na Yesu sala na yo lobaki
Les anciens, les diaconesses, avancez. Nous constituons le leadership de cette église et nous voulons nous repentir devant ce Dieu merveilleux. Nous constituons le leadership de cette église. Moi, comme ancien, comme les anciens et les diaconesses, comme instance de décision et de conseil, nous voulons nous présenter à Dieu avec les responsabilités que Dieu nous a données. À un certain niveau, nous n'avons pas fait l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés et nous voulons nous repentir. Nous voulons nous repentir devant ces rois de gloire. Nous voulons nous présenter à Dieu pour que Dieu nous fasse grâce, pour porter la charge de nos responsabilités dans cette assemblée, pour que nous soyons unis comme un seul homme devant la gloire de Dieu. Vous vous tenez par la main, moi également nous nous tenons par la main. Si nous avons manqué d'unité, que l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit nous soit accordée. La Bible dit dans Actes, ayez un même cœur, ayez les mêmes sentiments et ayez les mêmes pensées. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi, comme anciens, comme diaconesses, dans cette église, pour que tu changes nos cœurs. Nous voulons nous attacher les uns aux autres pour faire l'œuvre pour laquelle tu nous as élevés. C'est pourquoi, Seigneur, nous voici. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Que ta grâce nous soit accordée en ce moment. Nous recommandons les bien-aimés, les autres anciens qui ne sont pas enseignés, entre tes mains. L'ancien José, l'ancien Richard, l'ancienne Rachel. Là où ils sont, Seigneur, laisse que ta puissante main le touche comme tu nous touches, nous, en Seigneur. Nous nous prosternons devant ton trône, Seigneur. Nous nous prosternons devant ton trône, grand Dieu.
Change-nous. Nous voulons te servir avec de nouvelles pensées. Nous voulons te servir avec une nouvelle vision. Nous voulons te servir, Seigneur notre roi, avec une nouvelle stratégie et de nouvelles méthodes. Nous voulons marcher à nouveauté de vie. Si nous étions divisés, aujourd'hui, laisse que l'unité venant de toi, soit notre partage. Grand Dieu Tout-Puissant, touche Virginie, touche Timothée, touche Jackie, touche Maman Bébé, et touche Cécile, Seigneur notre roi, et touche moi-même. En ce moment, que le feu consume tout ce qui est paille, afin que l'empire soit révélé dans notre vie. Nous venons à toi, grand Dieu. Nous venons à toi. Utilise-nous comme des vases d'honneur. Entre tes mains, nous nous recommandons. Amen. Ngai nazalaki na pasi ya masumu nasengaki epai na Yesu yandimaki kosenga nanga mpe alongolinga na masumu tikanga nakumisa ye mpo na maso asalelinga akisi bolingo na ye epai nanga. Si tu sais dans un ministère, avance. Protocole, évangélisation, intercession, avance. Si tu sais dans un ministère, même les musiciens, arrêtez, avancez ici. Tu sais dans un ministère, économie, avancez. Tu sais dans un ministère, avancez. Alléluia. Si, en dehors des anciens, en dehors des diaconesses, avancez. Alléluia. Avancez. Avancez, avancez. Avancez, avancez, en dehors du diaconesse, en dehors des anciens. Si tu sais dans un ministère, avance, avance, avance. Oui, maman, vous collectez l'argent, c'est vous servez Dieu. Maman, vous collectez l'argent, vous servez Dieu. Alléluia, avancez, avancez, maman Philo. Alléluia, alléluia. Bien, mais alors vous allez lever vos mains. Stop the music. Vous levez vos mains. Vous allez dire avec moi, Seigneur, nous voici devant toi. Tu nous as choisis pour te servir. Mais à un certain niveau, nous ne nous sommes pas comportés tel que tu nous le demandes. Voilà pourquoi nous venons à toi aujourd'hui. Nous te demandons pardon. Nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne notre péché. Pardonne notre iniquité. Nous prenons l'engagement de te servir fidèlement. De te servir dans la crainte. Et parfois avec tremblement. Puisque tu es Dieu, notre Père, tu nous aimes. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je suis pécheur. Dieu
Moi, j'aime Dieu, me voici. J'aime m'agenouiller et je demande à toi, Seigneur, mon Sauveur, ton amour. J'aime m'agenouiller et je demande à toi, Seigneur, mon Sauveur. Le pardon. Alléluia. Je m'agenouille. Je m'agenouille et je demande à toi, Seigneur, mon Sauveur, le pardon. Bien-aimés, maintenant, tous ceux qui ne sont pas dans le ministère alors qu'ils sont membres de l'église, avancez. Vous n'êtes pas dans un ministère, vous ne servez pas, mais vous venez chaque dimanche, c'est très bien. Avancez, nous allons prier. Puisqu'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est que dans le corps, chaque organe a une fonction. Chaque organe dans le corps a une fonction. Avance, bien-aimé, tu n'exerces aucun ministère, je te prie vraiment d'avancer dans l'obéissance au Seigneur Jésus. Venez, bien-aimé, venez. Venez, avancez. Avancez, bien-aimés. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une injure, mais c'est une obligation d'être dans le corps de Christ. Nous constituons un seul corps. Alléluia. Vous allez lever vos mains, vous fermez les yeux et vous allez dire cette prière avec moi. Père, me voici. Je viens à toi. Tu m'as planté dans cette église. Je prie. Maintenant, révèle-moi. Quelle responsabilité je dois assumer dans le corps de Christ. C'est pourquoi, Seigneur, tiens-moi dans ta main pour que je sois un vase d'honneur dans cette église. Je vais rester à ton écoute pour comprendre ta révélation. Au nom de Jésus, aide-moi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Maintenant, bien-aimé, je crois que là, c'est toute l'église qui va demander pardon. Sur deux aspects, nous allons nous repentir sur nos dîmes et offrandes. Nous ne sommes pas fidèles dans nos dîmes et offrandes. Que Dieu nous regarde et qu'il nous pardonne, Dieu des cieux. Moi, je connais des gens dans cette église depuis que nous existons. Et on n'a jamais tracé. Peut-être qu'il a payé occasionnellement une fois sa dîme. Alors que c'est une obligation biblique. Une obligation biblique de payer régulièrement sa dîme et son offrande à Dieu. Nous devons nous repentir. Parfois dans notre prospérité, rien n'avance. Puisque nous mangeons les corbeaux. Et si tu manges les corbeaux, tu ne peux pas recevoir. C'est vrai, quelque part dans la grâce de Dieu, tu avances malgré toi. Mais si tu étais fidèle dans ce que Dieu te donne, peut-être d'autres portes allaient s'ouvrir dans ta vie. Mais tu crois que par toi-même, tu es capable de faire beaucoup de choses. Mais c'est Dieu merveilleux qui t'aime, te donne cette révélation aujourd'hui. Donne et il vous sera donné. Je vais donner cet exemple. Ceux qui connaissent le Congo, je viens du Congo, je suis arrivé avant-hier. On m'a raconté ça, et ça c'est le pasteur, je crois que si ce n'est pas Soumbela, c'est l'autre qui m'a raconté ça, que le général Bobozo allait souvent à Bandal chez sa grande sœur. Et alors sa grande sœur avait raconté à ses enfants que quand nous étions petits, votre oncle
aimait beaucoup les Liboke, Yambika et les Ngolo avec la Chikwanga. Alors chaque fois que l'oncle venait, ses petits neveux s'organisaient pour lui faire Liboke, Noko Yaki, Liboke na yo. Ah, yo yebi makambo wapi. Alors chaque fois que Noko venait le visiter à Bandal, il lui présentait son Liboke et sa Chikwanga. Et un jour il est venu avec des clés. Un jour il est venu avec les clés d'une maison. Il dit, Yaya, moi non yasa la Liboke azawap, azaliao, na sombeli yenda. Et Yaya dit non, pesa bango yo te, bango ba pesa kate. Oh yonde a pesa. Ndako Isaïe. Est-ce que vous me suivez? Donc même un incrédule, c'est ce qu'il faut. Quand on donne, on reçoit. Un incrédule. Et notre Dieu dit, donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée et secouée et qui déborde. Nous négligeons ces choses-là. Nous allons nous repentir. Nous courbons notre tête et je vais prier. Père, nous venons à toi comme église puisque nous avons péché en ce qui concerne nos dîmes et offrandes. Grand Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement d'amener tout ce que tu nous donnes dans ta maison. Merci, Papa, de ce que ta promesse va s'accomplir dans notre vie. Tu ouvres les églises de cieux pour que nous ne manquions de rien et que le mou de notre cuve puisse déborder. Merci, Papa, de ce que c'est toi qui le fais à cause de ta parole dans notre vie. Entre tes mains, nous nous recommandons. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais prier. Je vais prier, bien-aimé. Tout le monde se lève. Téléma, bien-aimé, c'est quand vous allez. Ndima ete oyo ezali ko salama awa ezali na signification makas et pas une nzambe. Nous ne faisons pas un spectacle, mais nous sommes en train de faire la gloire de Dieu en ces lieux. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Là où tu es, ferme tes yeux. Crois fermement dans ce qui se passe en ces lieux. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la lumière du monde, aujourd'hui, je me présente devant ton trône avec cette assemblée. Ce grand peuple que tu m'as donné, grand Dieu Tout-Puissant, réponds-moi. Exauce-moi du haut des cieux, Seigneur, que cette église voie réellement que tu existes. Que cette église sache que tu es Dieu et que c'est par ta volonté que nous sommes là. Père, ramène le cœur de chacun d'entre nous à toi pour qu'il te serve, toi seul, le Dieu créateur de la terre et de l'univers. Crée en nous la crainte de ton nom. Crée en nous la crainte de ta présence afin, Seigneur notre Dieu, que nous puissions marcher dans l'obéissance, dans notre vie. Je te bénis, Papa, pour tout ce que ta parole est en train de faire dans notre vie aujourd'hui. Purifie-nous, sanctifie-nous. Nous voulons marcher dans la sanctification dans cette église. Nous voulons marcher en nouveauté de vie. Oh Dieu Tout-Puissant, là où il y avait la saleté, aujourd'hui, nous mettons fin à cette saleté. Toute saleté d'impureté, toute saleté d'adultère, toute saleté de fornication, toute saleté de mauvaises pensées, toute saleté des images obscènes, de pornographie sont anéanties dans cette église. Entre tes mains, je recommande, Seigneur notre roi, quiconque a de mauvaises pensées et qui visionne des images obscènes au milieu de nous. Papa, sanctifie notre langage. Nous voulons parler positivement de cette église. Nous voulons avoir des pensées positives pour l'avenir et la destinée de la lumière du monde. Nous ne voulons pas nous autodiviser. Si nous nous divisons, Seigneur notre roi, nous ne pouvons pas aller de l'avant. C'est pourquoi, Papa, nous confessons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous comme une seule personne. Et en ce moment, grand Dieu, quiconque n'est pas enseigné, quand nous allons lui rapporter la grâce que tu nous as accordée en ces lieux, laisse, mon Dieu, qu'il soit également dans la joie, qu'il soit dans la paix et que l'allégresse, Seigneur notre roi, soit notre partage. Père, par l'autorité que tu m'as confiée, je scelle ce culte de repentance
Ô Père éternel, que tout ce que nous avons connu dans le passé ne se reproduise pas. En nom de Jésus-Christ, j'arrête, Seigneur notre roi, l'hémorragie. J'arrête la sécheresse. J'arrête, Seigneur notre roi, la pauvreté. J'arrête, Seigneur notre Dieu, tout ce qui dessèche la lumière du monde. C'est pourquoi je plante la prospérité. Je plante l'abondance. Je plante l'expansion. Je plante, Seigneur notre roi, le débordement. Entre tes mains, notre coupe déborde. Car tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Sois notre Dieu, demeure au milieu de nous. En Christ Jésus, nous prions. Amen. Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le roi de gloire. Vous pouvez vous mettre. Le protocole va partager les enveloppes.